Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne. Alors, de quoi parlerons-nous aujourd'hui? D'abord, nous allons développer cette astuce-là. Nous allons expliquer ça. Premier à obtenir un but dans le match. Quand on parle de premier ici, il s'agit de l'équipe de Braga ou l'équipe de Gênes. Ensuite, nous allons répondre à ces différentes préoccupations. Il y a Dieto Jonas qui dit que comment parier sur une équipe revient au score et gagne. Nous allons répondre à cette question. Ensuite, la deuxième question c'est salut Sam, j'aimerais une explication sur cette option. Aucune des deux équipes ne va marquer dans les demi-temps. Oui ou non? On essaiera de répondre à ça. Et enfin, nous verrons la réponse à cette question. Salut, tu peux bien m'expliquer le multibut? Merci pour l'explication. Ok, donc nous commençons déjà avec premier à obtenir un but dans le match. Ici, sachez que un but est défini comme soit 2 buts ici, ou bien 3 buts dans ce contexte-là, ou bien 4 buts. Voilà. Donc, le bookmaker vous dit, dans ce match qui oppose Braga à Rapid Vienne, est-ce que c'est Braga qui va atteindre 2 buts en premier dans le match? Si vous êtes d'accord, voilà la cote qui va avec. Mais cela veut dire que si Rapid Vienne marque, ici il y a 1-0, s'il y a 1-0, pour que votre option qui est là passe, il faudrait que Braga marque le second but qui va faire 1-1. Et puis, il faudrait que Braga marque aussi le troisième but qui vont faire 2-1. Est-ce que vous comprenez? Dans cette condition-là, Braga aura été la première équipe à atteindre 2 buts pour elle-même. Donc, la cote 1,79 sera validée. C'est pareil. Si Braga est mené, ou bien si Braga mène déjà 1-0, si Braga mène 1-0 dans le match, et que par la suite, Rapid venait à égaliser, nous sommes à 1-1. Pour que votre option qui est là puisse passer, il faudrait que c'est Braga qui marque le troisième but, ce qui va donner 2-1. D'où premier à obtenir un but. Donc si vous avez pour 2 buts, c'est Braga alors qui gagne parce que Braga aura été la première équipe à obtenir 2 buts dans le match. Pour jouer cette option, soyez sûr. Voilà, c'est pareil pour 3 buts dans le match. Et pas 3 buts dans le match. Première équipe à obtenir 3 buts. Donc, il peut arriver que on mène Braga 1-0 par exemple. Imaginez, il y a 1-0 sur Braga. Après, il y a 2-0 sur Braga. Pour que vous gagnez, il faudrait que Braga fasse vraiment une remontada de 1-2, ensuite 2-2 et enfin 3-2. Dans ces conditions-là, Braga aura été la première équipe à obtenir 3 buts dans le match. Et la cote qui va avec, c'est la cote 2,79. C'est pareil pour ici. Bon, celui qui a compris le principe de la colonne qui est à gauche, c'est pareil pour la colonne qui est à droite pour Rapide. Si c'est Rapide qui va le faire, c'est la cote 5,15. 3 buts, c'est la cote 12. Et enfin, 4, c'est la cote 31 qui va avec. Maintenant, pour la dernière colonne, si vous venez ici, ça veut dire que aucune des deux équipes ne va atteindre 2 buts. Ça veut dire si Rapide a trop marqué, c'est 1. Si Braga a trop marqué, c'est 1. Au pire, 0, 0 ou bien 1, 0. Voilà. Personne ne va atteindre 2 buts. Et si vous dites aussi que personne ne viendra jusqu'à atteindre 3 buts dans le match, voilà. Et pour 4 buts dans le match, voilà ici. À présent, nous passons à l'explication de la première préoccupation qui est là. Comment parier sur une équipe revient au score et gagne. Ok, nous sommes toujours sur OneXBet dans la partie temps réglementaire. Bon, moi j'ai modifié pour que je puisse avoir les options un peu rapidement. Je suis venu sur paramètres du marché pour la vidéo et puis j'ai placé un peu les options que je vais développer juste en haut. Donc, revient au score et gagne, voilà. J'ai pris les trois pour équipe 2, pour équipe 1 et puis pour l'option même normale qu'elle a. Voilà, l'option normale. Une équipe va revenir au score et gagner le match. Pour ceux qui choisissent cette option, voilà, c'est comme si dès l'entame du match, on va prendre Braga comme Braga est favori ici. On va prendre dès l'entame du match et Braga est mené par exemple 1-0. Il y a 1-0 contre Braga. Si vous venez valider ici, ça veut dire que vous êtes en train de dire que Braga va revenir dans le match. C'est-à-dire Braga va venir faire 1-1. Et par la suite, Braga va gagner peut-être 2-1, 3-1, 4-1. Ce qui est sûr, peu importe, vous êtes en train de dire que
Braga va encaisser le premier but, mais va gagner le match. C'est ce que cette option veut dire pour équipe 1. Voilà, pour équipe 1. Cette option veut dire pour équipe 1. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ce que j'ai expliqué là, c'est pour équipe 1. Équipe 1 ici, c'est Braga. Ensuite, si vous dites peu importe, voilà, on revient ici maintenant. Si vous dites que peu importe qui sera mené, mais au finish, la personne qui sera menée va gagner. C'est ça qui est cote, c'est ici. La première, c'était pour équipe 1. Donc, ça peut être Braga qui est mené. Et puis après, Braga revient au score et gagne. Ou encore, c'est l'équipe 2 qui est menée. Et puis l'équipe 1 revient au score et gagne. Maintenant, si vous dites que ce n'est pas possible, une équipe ne peut pas être menée dans ce jeu-là et puis va venir gagner encore, voilà la cote qui va avec. Même le bookmaker ne croit pas trop. Voilà pourquoi la cote est minimisée ici. Ensuite, si vous voulez préciser votre équipe, vous voulez préciser, quelqu'un qui voudrait préciser, qui dit équipe 2, cette option-là, je la prends pour équipe 2. Équipe 2, ici, c'est Rapide. Si vous dites que Rapide sera mené, donc Rapide encaisse le premier but dans le match, mais par la fin, Rapide va gagner, c'est code 14. Est-ce que vous voyez? Mais si vous dites que Rapide va encaisser le premier but dans le match, mais ne va pas gagner, même si Rapide n'encaisse pas, et que Rapide ne gagne pas aussi, vous gagnez. Parce que la condition, c'est revient au score et gagne. Merci. Donc, c'est pareil pour l'équipe 1. On ne va pas durer dessus. Nous sommes à 6 minutes et encore d'autres options. Ensuite, la deuxième question, c'est aucune des deux équipes ne va marquer dans les deux mi-temps. Oui ou non? Bon, le français ici, ça a l'air un peu compliqué, mais on va se retrouver. Toujours sur le match de Braga et de Rapid Vienne. Aucune des deux équipes, j'avais mis l'option ici. Voilà l'option. Aucune des deux équipes ne va marquer dans les deux mi-temps. Aucune des deux équipes ne va marquer dans les deux mi-temps. Bon, pour comprendre bien cette option, on a la première mi-temps du match ainsi que la deuxième mi-temps. On va partir avec Braga d'abord. Cette option, si vous prenez 8, bon, commençons par non d'abord. Si vous prenez non, je commence par expliquer ce que je comprends le mieux. Si vous prenez non ici, ça veut dire que vous êtes en train de dire que Braga va non seulement marquer en première mi-temps et Braga va aussi marquer en deuxième mi-temps, peu importe le nombre de buts. Parce qu'on dit ici aucune. Donc c'est valable pour Braga et c'est valable pour Rapid Vienne. Vous êtes en train de dire ici que Vienne peut marquer en première mi-temps et peut aussi marquer en seconde mi-temps. Braga aussi pareil, soit Braga marque en première mi-temps et Braga marque en deuxième mi-temps. Pour tous ceux qui vont prendre non, voilà, ça veut dire que vous contestez ce que le bookmaker est en train de dire et que Braga est capable de marquer et en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Maintenant, si vous êtes d'accord avec ce que le bookmaker dit, vous allez prendre ici oui, ce qui veut dire que il se peut que Braga ne marque pas en première mi-temps, mais marque en deuxième mi-temps. Ou encore, Braga ne marque même pas dans le match. C'est pareil. Ceux qui vont prendre 8, c'est pareil pour Rapid Vienne. Vous êtes en train de dire que Rapid, qu'est-ce que j'ai dit pour Braga? C'est pareil pour Rapid. Hein. Vous êtes en train de dire que Rapid ne va pas marquer en première mi-temps, mais peut marquer en deuxième mi-temps. Ou encore, Rapid peut marquer seulement en première mi-temps et ne marque pas en deuxième mi-temps. Voilà pour ce qui est de cette option. J'espère qu'on s'est bien compris. Dans les conditions pour que vous gagnez, lorsque vous choisissez non, cela sous-entend que, attendez, je vais souligner, aucune des deux équipes ne va marquer dans les deux mi-temps. Voilà, la condition pour que vous gagnez, en choisissant non, ça veut dire que une des deux équipes va marquer en première mi-temps et cette même équipe va marquer aussi en deuxième mi-temps. Est-ce que vous voyez? Mais si vous prenez 8, si vous venez ici que vous choisissez 8, cela veut dire que aucune des deux équipes ne va marquer dans le demi-temps. 8, ça veut dire que une équipe va seulement marquer soit en première mi-temps ou soit en deuxième mi-temps. Voilà un peu l'explication. Ensuite, nous passons à la dernière question du jour. Salut, tu peux bien m'expliquer le multibut? Merci beaucoup pour l'explication. Merci à toi, Dembélé. En fait, le multibut s'applique aussi au corner. Et généralement, moi, je vois cette option dans les matchs en direct.
Donc, je vais essayer d'aller sur un match en direct ici. Et puis, on va chercher. Bon, là, il y a beaucoup de cadenas. Je ne suis pas sûr de la voir ici. Attends, voilà, match amical ici. Je vais entrer ici. Waouh, ça c'est un miracle. Une fois, cette équipe encore est en train de gagner LG. Bon, ici, voilà le multi-but. Je crois que cette option est quelque part ici. Voilà. Nous avons multi-but ici. Dommage, il reste que une seule option pour ça. En fait, le multi-but, c'est comme un intervalle de but. Un intervalle. Ici, on a 3-0 déjà. Et puis, nous sommes à la 68e minute. Donc, celui qui veut parier sur le multi-but ici, c'est comme s'il est en train de dire, s'il y a trop de buts dans ce match, le nombre de buts sera compris entre 3 et 4, pas plus. Donc, pour toi, si le match finit comme ça, tu valides cette option. Si on marque un 4e but dans le match et qu'on n'atteint pas 5, alors tu gagnes. Même si on ne marque pas un 4e but. Donc pour toi, tu es en train de dire qu'il reste un seul but dans ce match-là. Parce que l'intervalle est compris entre 3 et 4. Donc il reste un seul but dans ce match. Même si on ne marque pas, tu gagnes. Mais si on marque, ça s'arrête là. C'est le dernier but. Est-ce que tu comprends? Même si on vient aussi sur équipe 1 multi-but, c'est comme si vous êtes en train de dire, même si Elche marque pour vous, l'équipe 1, voilà l'intervalle qui lui reste à marquer entre 3 et 4. Donc si équipe 1 a trop marqué, ça se limitera à 4. Si ça dépasse, alors mon ami, tu perds. Donc même si Elche vient à marquer jusqu'à combien de buts, ça c'est leur affaire. Mais oui, si vous avez précisé équipe 1, donc équipe 1 c'est UD milliards. Voilà. Donc j'espère qu'on s'est bien compris pour multi-but. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres matchs en cours où on peut aller vérifier cette option de multi-but, mais je pense que pour la petite explication, tu pourras comprendre. Voilà, ici par exemple, il y a l'option multi-but qui est là et il y a intervalle 1-0. Si tu prends cette option, ça veut dire pour toi, s'il y a trop de buts dans ce match, c'est un seul. Arrivé à 2, tu perds. C'est comme quelqu'un qui prend moins de 2 buts en fait. Ici, de 0 à 2, c'est comme si tu es en train de dire qu'on ne va pas atteindre 3. S'il y a trop, c'est de 0 à 2 buts dans le match. Parce que ce n'est pas précisé. C'est quand on veut la précision, on vient dans équipe 2 ou équipe 1. Maintenant, ici, là, attention, il y a un piège. Pour la troisième, Dieu merci, on a vu ce genre d'option. Pour la troisième, il y a un piège. Si tu dis multi-but, c'est de 1 à 2, alors tu dois t'arranger. Bon, ça ne dépend pas de toi. Tu dois prier pour qu'il y ait au moins un but dans ce match-là. Parce que tu as dit c'est intervalle 1 à 2. Donc, si le match finit à 0-0 comme ça, tu perds. Ta cote de 1,62 est perdue. Donc, il faudrait qu'on marque un but. Et même si on n'atteint pas le deuxième but, tu gagnes. Mais si on atteint le 2 buts, tu gagnes toujours. Il ne faudrait pas seulement qu'on dépasse le troisième but. Voilà, cette option est aussi visible dans la partie corner. Je me souviens avoir vu là-bas une fois. Voilà, pour le corner. Voilà les intervalles de corner. Ici, il y a déjà 3 corners dans le match. Donc, intervalle 3 à 6, par exemple. Donc, vous êtes en train de dire si le nombre de corners dans ce match-là ne va pas dépasser 6. On est déjà dans 3. Donc, ça ne va pas dépasser 6. C'est la cote 2 qui va avec. Si vous dites de 3 à 9, voilà la cote qui va avec. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Bientôt, nous allons venir encore avec d'autres astuces. Merci et à la prochaine.